Réaction justement sur les noms potentiels qu'Herman a cités. Qui pourrait, selon lui, succéder valablement au chef de l'État, si c'était le cas? Daouda, réaction? Je pense que, à la vérité, Élysée a dit quelque chose qui est très important. Personne n'est né président. Alassane Ouattara n'est pas né président. Laurent Gbagbo n'est pas né président. Henri Konan Bédié n'est pas né président. On apprend tous. Henri Konan Bédié, oui. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, derrière Alassane Ouattara, tous ces ministres, les 30 ou plus de 30 ministres qui sont là, peuvent diriger ce pays-là. Ça, c'est la première chose. Au niveau du PPACI, que ce soit les gens comme les Awadong Melo, les Katina et comment on appelle ça, je n'ai pas tous les noms en tête, mais tous ceux-là peuvent diriger. Moi, je pense que tout le monde connaît mon point sur la question. Je suis parti d'un principe. J'estime que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara et M. P. Assona Henri Konan Bédié, ces trois personnes portent sur leurs frêles épaules toute l'histoire des meurtrissures de l'État de Côte d'Ivoire. Pour ma part, je pense que moi, je ne suis pas pour le débat sur l'âge. Certains pourraient discuter cela. Hein. Oui, mais c'est votre point de vue. Ouais. Je ne suis pas sur l'âge. Parce que puisque l'âge a été sauté, dans la Constitution, ouais. Je ne suis plus sur ça. Mais pour le poids historique que cela représente, je pense, pour ma part, qu'ils doivent pouvoir aujourd'hui aller se reposer. Maintenant, je ne viendrai pas sur le point de savoir qui va les remplacer, qui ne va pas les remplacer. Il revient à leurs différents partis politiques de choisir des gens en interne pour mais diriger. Justement, un instant, Pascal, justement, quand vous citez Katina, quand vous citez Awadong Melo, ce sont des personnes qui disent attention, bon, vous nous citez, mais nous, voilà, c'est notre candidat. C'est ça le point, justement. Ces personnes-là vous disent, nous estimons qu'ils peuvent remplir Daouda. Bien sûr. Donc, on revient à ma première réponse. C'est sociologique. Parce que, comme je l'ai dit, Houphouët-Boigny a dirigé ce pays-là comme un père. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est dans le culte de la personnalité qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, il vous suffit, je vous assure, dites le nom de Laurent Gbagbo à l'envers, mais vous vous faites crucifier à l'État. C'est la même chose pour Alassane Ouattara, c'est la même chose pour, comment on appelle ça aujourd'hui, Thiam, c'est la même chose pour Guillaume Soro. On ne peut pas dire leur nom, parce que le culte de la personnalité a cristallisé le débat, on ne peut pas parler. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, s'il se repose, il y a une pléthore de personnes, même vous, Christelle, même Herman, même Pascal, tout le monde peut diriger ce pays-là, parce que être président, être ministre, franchement, on n'est pas avec. Tout le monde peut diriger ce pays. Daouda Élysée, et puis on passe à notre point. Petit point, j'aimerais dire que Jacob Zuma n'est pas allé à l'école. Il a dirigé l'Afrique du Sud, qui est un grand pays et qui est une puissance qui fait partie des BRICS. Donc on dit la même chose. Non, s'il vous plaît. Lula, aujourd'hui, au Brésil, on connaît tous son parcours, mais c'est des gens qui dirigent des pays puissants. Parce que quand je dis que tout le monde peut diriger ce pays, on a un Emmanuel Macron aujourd'hui en France. On connaît tout son parcours scolaire. Mais aujourd'hui, la France est pratiquement dans une catastrophe. On ne sait même pas, c'est pratiquement le chaos généralisé. C'est pour dire qu'il ne faut pas plaquer parce que j'ai fait Harvard, j'ai fait Cambridge, j'ai fait Yale, que ça veut dire que je suis le meilleur. Mais en même temps, ceux qui ont fait Harvard, Cambridge ou bien Yale... Même quelqu'un qui a quitté dans son champ à Bouna, qui a quitté dans son champ à Logwalé, s'il peut gérer une communauté, il peut gérer ce pays-là. Parce qu'il ne faut pas... Justement, c'est pourquoi on amène toujours le débat aux études, on amène toujours le débat au diplôme. Non, il faut sortir de ça. Tout le monde peut diriger ce pays-là. D'autant si les gens veulent véritablement les suivre et qu'ils ont voté pour lui, il va le diriger. Et il se fera entourer de personnes. Laurent Gbagbo était professeur, il a dirigé ce pays-là. Alassane Ouattara était économiste, il dirige ce pays-là. Maintenant, c'est vrai qu'on peut débattre le bilan de chacun, mais une chose est certaine, ils se feront entourer des meilleures personnes pour diriger ce pays-là. Il faut sortir du sectarisme, il faut sortir du fait que de l'élitisme et du chauvinisme. C'est très important. On finit avec mais est-ce que je pourrais diriger la Côte d'Ivoire et la mener au niveau supérieur par rapport à ce qu'il est aujourd'hui? Ça, c'est une autre problématique. Merci. Et c'est en cela que, pour moi, je suis d'avis avec Christelle. Pascal Pascal, pardon, et puis Daouda, un peu. Pour dire que tout n'est pas une question d'intellectualisme. Excusez-moi, tout est une question d'intelligence sociale. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec le vice-président de la Sierra Leone. Et dans les échanges, c'est lui qui m'a permis de comprendre la notion de l'intelligence sociale, qui va au-delà de l'intellectualisme. Bien sûr. L'intelligence sociale épouse des valeurs et des vocations.
Tu ne peux pas diriger un pays si toi-même tu n'as pas une vision claire pour le pays. Si tu n'as pas un amour pour le pays, si tu n'as pas en toi-même des valeurs qui pourraient, quand on te regarde là, qu'on pourrait coller au fonctionnement du pays. Tu ne peux pas diriger, tu vas être peut-être élu, mais tu ne pourras pas diriger. Et tu ne pourras pas nous faire bouger d'un pas. Et ces valeurs-là, comment on les acquiert justement, Élisée Vololo? Justement, c'est le vécu que tu as, c'est-à-dire quand tu es né, les environnements dans lesquels tu as été, les enseignements que tu as reçus, l'adéquation que tu as pu faire entre tes études et éventuellement les rapports humains, c'est tout ça qui crée ces valeurs-là en toi. Mais quelqu'un qui a vécu de façon individualiste, dans la méchanceté, a cru en un point fou. Mais quand il est président de la République, il s'en fout du peuple. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il ne pense qu'à lui seul et sa famille. Mais quelqu'un qui a appris à partager, à comprendre que son bonheur, c'est aussi le bonheur des peuples, ou bien le bonheur du peuple et son peuple. Vous verrez dans sa manière de faire. Et son bonheur. Et son bonheur, pardon. Donc collectif, oui. Voilà, donc ça, c'est ça l'intelligence sociale. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et ça ne se trouve pas à tous les dirigeants. Excusez-moi, tous les chefs de partis politiques n'ont pas forcément ça. Donc il faut vraiment qu'on puisse faire la promotion de cette intelligence sociale-là, qui pour moi est la base pour un bon dirigeant. Et ça, ce qu'Olivier Bolou vient de nous dire, c'est une vérité, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous voyez, la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara, elle est catastrophique. Oui, elle est catastrophique. Parce qu'Alassane Draman Ouattara ne connaît pas le peuple ivoirien. Vous comprenez pourquoi les Ivoiriens, ils adorent le président Gbagbo Laurent. Vous comprenez pourquoi les Ivoiriens meublent le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez pourquoi matin, midi, soir, nous parlons du président Laurent Gbagbo. Il nous connaît. Il a vécu au milieu de nous. Il sait de quoi nous souffrons, de quoi nous avons besoin. Les Alassane Draman Ouattara, ce sont des parvenus, ce sont des téléportés. Ce sont des gens qu'ils ont pris quelque part au Burkina, au FMI, et on les a envoyés, on dit venez diriger ce pays parce que nous, la France, nous avons des armes, nous avons des missiles, nous avons des chars, nous pouvons faire de vous un président. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens ont choisi Alassane Draman Ouattara. Quand vous voyez la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara, faites des méchancetés, des xénophobies, oui. Vous vous rendez compte que Alassane Draman Ouattara, il n'est pas l'un de nôtres. Regardez tous les dirigeants qui sont passés en Côte d'Ivoire, qui étaient des Ivoiriens de souche. Regardez leur manière de diriger. Regardez comment l'État a fonctionné. Regardez l'engouement qui s'était fait autour de ces dirigeants-là. Que ce soit Guy Robert qui a fait, je ne sais pas, 8 mois ou maximum 1 an au pouvoir. Regardez comment les Ivoiriens, ils avaient entouré Guy Robert. Regardez Henri Konan Bédié, paix à son âme. Le B89, comme je l'appelais affectueusement. Regardez, comment on dit, Bédié Kro. Mais quand il partait chez lui, l'engouement qui était autour de lui, les Ivoiriens qui l'entouraient, ce n'était pas seulement que des Djoula, des Nordistes ou bien des gens venus d'ailleurs. C'était des Ivoiriens de tous bords politiques. Regardez le PPACI aujourd'hui. Que ce soit Kouwa Justin, que ce soit Damana Picasse, que ce soit Kone Katina, que ce soit Stéphane Kipré. C'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire réunie au sein d'un seul parti. Vous allez au PDCI, vous allez trouver la même chose. Vous allez trouver des Gikawe, les Billons. Vous allez trouver des gens de tous bords politiques, comment dire, de tous bords ethniques au PDCI. Mais le seul endroit, le seul parti où vous n'allez jamais trouver ça, c'est au RDR. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont été téléportés. Ils ont été invités à une table où les Ivoiriens ne les connaissaient pas. Les Ivoiriens ne les connaissaient pas, mais ils sont en train de les découvrir, mais d'une manière amère. Tellement amère qu'aujourd'hui, tout se retourne vers le président Gbagbo Laurent. Mais est-ce que nous allons pouvoir renverser cette tendance-là? Parce que ceux qui sont en face de nous, ils sont dangereux, ils sont riches et ils ne sont pas prêts à quitter le pouvoir. Parce qu'après le pouvoir, il y a peut-être la CPI. Après le pouvoir, il y a le problème de justice qui vont commencer. Les tribunaux vont leur courir après. Est-ce qu'ils auront vraiment l'amabilité d'accepter les résultats des urnes? S'ils acceptent le résultat des urnes, le président Gbagbo Laurent gagne au premier tour. Mais s'ils n'acceptent pas, nous serons obligés de partir au deuxième tour ou même au troisième tour. Le troisième tour, ça va être le peuple ivoirien qui va sortir et qui va paralyser la Côte d'Ivoire le temps qu'il faut pour qu'Alassane Draman Ouattara prenne ses jets privés, ses apatrides pour partir là d'où il venait. Donc les Ivoiriens, ce que vous avez entendu là, c'est une réalité.
Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens. Et c'est la même chose que vous allez voir actuellement avec Tidiane Thiam au PDCI. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Il ne sait pas qui sont les Ivoiriens. Ils nous font les grands mots. Mon père était ici, j'étais ministre là. Ça, c'est des faux discours, les amis. Ce temps-là, c'est passé, c'est révolu. Aujourd'hui, là, nous voulons des dirigeants qui connaissent le peuple, qui vivent dans le peuple et qui sont prêts à l'unité nationale. Nous voulons une nation ivoirienne, pas une nation xénophobe ou une nation remplie de tribalisme avec Alassane Draman Ouattara et tous les autres que vous voyez en ce moment. Les amis, je ne veux pas être long, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.